Comment ajouter des cases à cocher dans Google Documents? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité Google. Et aujourd'hui, on va voir comment ajouter des cases à cocher dans Google Documents. Dans Word, c'est tout à fait possible. Et puis dans Google Documents, eh bien, on n'a pas cette option d'insertion de cases à cocher. Je vais vous proposer plusieurs techniques et vous verrez celle que vous préférez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche. Ça, c'est pour ne louper aucune vidéo. Dans Google Documents, vous avez certainement voulu un jour ajouter des cases à cocher. Donc là, vous allez chercher dans le menu Insertion, vous cherchez les cases à cocher et vous ne les trouvez pas. C'est normal, cette option n'existe pas nativement dans Google Documents. Alors, vous avez essayé une première technique, c'est de venir dans un fichier Google Sheets, où là, vous pouvez insérer des cases à cocher. Pour insérer des cases à cocher, vous allez simplement sélectionner la zone où vous souhaitez insérer des cases, et dans le menu Insertion, vous trouvez des cases à cocher. Parfait, on peut cocher les cases ou décocher les cases. L'idée serait alors de venir sélectionner cet ensemble, faire un CTRL-C pour copier, revenir dans votre fichier Google Documents et coller l'élément. On vous propose de l'associer à la feuille de calcul, comme ça si vous venez cocher ou décocher des éléments, eh bien ça sera mis à jour. Je colle, et là, patatras, les cases à cocher ne s'affichent pas, vous avez simplement marqué faux, vrai ou faux. Et ici au niveau des tâches, eh bien ça fonctionne bien. Si je reviens dans mon tableur et que je modifie une tâche, par exemple ici je vais mettre tâche 3B, je reviens ici, j'aurai automatiquement la possibilité de mettre à jour ce tableau. Et effectivement, je récupère bien ici la tâche 3B. On voit qu'elle est cochée sur True, qui veut dire vrai. Je reviens dans mon tableur, je décoche la case. Et je reviens dans mon fichier Google. Et là, eh bien, vous voyez que vous ne pouvez pas mettre à jour les cases à cocher, ça ne fonctionne pas. Donc on va mettre de côté cette première solution. Deuxième solution, vous revenez toujours à partir de votre fichier Google Sheets. Je vais d'ailleurs pouvoir ici venir faire un petit peu de mise en page. Et on va pouvoir créer un graphique à partir de ces données. C'est un graphique particulier que l'on appelle un tableau. Je sélectionne mes données et je viens sur Insertion d'un graphique. Ici, il ne trouve aucune donnée puisqu'il cherche ici un graphique à colonne par défaut. Je sélectionne le type de graphique et tout en bas, vous allez trouver des graphiques assez particuliers et notamment celui-ci, le graphique tableau. Je peux refermer mon éditeur et j'ai bien un tableau ici qui va se mettre à jour en fonction de mes données. Si je coche des cases, vous voyez que ça fonctionne, les cases ici sont cochées. Si je rajoute des tâches, ça fonctionne. Et maintenant, je vais prendre ce tableau que je vais copier, CTRL-C, je reviens dans mon Google Documents et j'effectue un coller, CTRL-V. On me demande d'associer ce graphique à la feuille de calcul, je clique sur OK, et là, c'est parfait. Les cases à cocher ressemblent à des cases à cocher. Si j'effectue des modifications, par exemple, je vais rajouter des tâches et je vais cocher la tâche numéro 15. Je reviens dans mon Google Documents, on me demande de mettre à jour le document, je le fais. La tâche 15 a bien été ajoutée et elle est notée comme validée, elle est cochée. Cette première solution de contournement peut vous satisfaire, mais vous voyez que vous êtes obligé à chaque fois que vous allez vouloir modifier vos cases à cocher, de cliquer ici pour ouvrir la source, ce qui va vous permettre d'ouvrir le tableur ici Google Sheets pour pouvoir mettre à jour les données. Ce n'est pas très pratique. Alors voici l'astuce que je vous propose et qui pour moi est la meilleure des solutions. J'ai constitué ici le résultat que je vais vous expliquer. Vous voyez des points noirs ou des points blancs. Un simple clic droit sur cette icône va me permettre de modifier la case non cochée. Clic droit, cocher. Et je sais que vous voyez l'astuce, j'ai utilisé ici des listes à puces et notamment la première qui me proposera des ronds noirs ou des ronds blancs. Au niveau de la conception, il suffit d'abord d'insérer un tableau. Donc je vais insérer un tableau, je vais lui mettre 2 colonnes et je vais réduire cette première colonne dans laquelle je vais insérer mes cases à cocher.
Je viens donc insérer ici une liste à puces et je choisis la première. C'est la seule qui me permettra d'avoir soit un rond noir, soit un rond blanc. Je ne pourrai pas le faire avec des carrés puisque aucune puce ici ne me propose soit la puce carré noir, soit la puce carré blanche. Donc je vais prendre ici la première option. Je peux augmenter la taille de cette puce pour que ce soit plus visuel. Donc j'augmente juste ici la police. Je peux éventuellement déplacer au niveau de la règle la puce au début du tableau pour pouvoir réduire ma première colonne. Il me suffit ensuite de faire un double clic dans cette première cellule pour la sélectionner. Je clique sur CTRL-C pour copier et je peux donc dupliquer ma puce sur les autres lignes du tableau. Je pourrais ajouter dans ma deuxième colonne différents éléments et pour la démonstration, je vais simplement ici reprendre une liste de tâches que je copie pour la coller dans mon tableau. Pour cocher ou décocher toute ma liste, je devrais effectuer un premier clic droit qui va absolument sélectionner toutes les puces de mon tableau pour pouvoir passer ici à une puce non cochée. Si je veux ne cocher qu'une seule case, je dois effectuer un premier clic qui va tout sélectionner, puis un deuxième clic pour ne sélectionner que cette puce-là. Puis clic droit et enfin je choisis la puce ici cocher. Pour plus de design sur mon tableau, je pourrais changer les propriétés. Par exemple, je vais sélectionner toute ma colonne. Je clique ici sur l'icône de modification et admettons que je veuille transformer la ligne de gauche. Je la sélectionne, elle apparaît ici en bleu et maintenant je pourrais par exemple changer sa couleur, changer sa taille et pourquoi pas mettre des pointillés. Voilà le résultat. Je pourrais également mettre tout mon tableau en transparent. Pour ça, j'effectue un clic droit sur le tableau, puis propriété du tableau. Et par exemple, je vais indiquer ici que les bordures du tableau seront blanches ou alors d'une taille de 0 point, ce qui va le rendre complètement transparent. Je vais aligner verticalement les cellules au milieu et je vais faire OK. Et le résultat est plutôt propre. Pour cocher une case, un simple clic pour tout cocher ou tout décocher, ou alors un double clic, clic droit et je change la puce. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu les différents moyens d'ajouter des cases à cocher dans Google Documents qui ne présentent pas cette fonctionnalité nativement, en utilisant soit un Google Sheets sur lequel vous allez pouvoir revenir par la suite sur le fichier source pour cocher ou décocher, mais en utilisant un graphique de type tableau. Sinon, vous ne verrez pas les cases à cocher, vous verrez juste vrai ou faux. Ou alors, la solution ultime est d'utiliser des listes à puces dans un tableau pour pouvoir ajouter des cases cochées ou des cases décochées. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye!